Salut tout le monde. Je présume que vous allez bien. Nous sommes le groupe appelé Vision. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le sujet de l'infini. En général, ce sujet nous plonge dans la réalité de la vie. Plus précisément dans l'espace ou dans les particules. On se demande si l'infini existe dans la vie réelle. Nous allons vous répondre, de manière simple en disant oui. La preuve a été simplement démontrée par les scientifiques. Lorsque nous essayons d'identifier la plus petite particule de la matière, immédiatement, nous sommes immergés dans un nouvel écosystème plein de vie. De la même façon, quand nous cherchons à définir une limite dans l'espace, nous constatons qu'après notre galaxie, il existe d'autres. Nous nous immergeons dans un cycle interminable où nous sommes le pilier de l'ignorance. Il est important de noter que lorsque nous cherchons à dimensionner toutes les choses créées par Dieu, nous ne parvenons pas à trouver de limite. Ce phénomène est appelé l'infini. Il est essentiel de comprendre que l'infini est vraiment réel. Il est dit par certains individus qu'il y a plusieurs ciels, et que c'est dans l'un de ces ciels que réside Dieu. Nous tenons simplement à vous informer que c'est totalement faux. C'est comme si on vous avait affirmé que chaque espèce sur Terre a un ciel qui lui est propre. Cependant, nous habitons tous sur la même planète. Le ciel n'a pas de limite, ni de compartiment. À mesure que vous cherchez à définir la limite de l'espace, il devient de plus en plus grand. Dans toutes nos recherches humanitaires et nos explorations, la véritable motivation réside dans la quête de l'emplacement de notre Créateur. Si possible, trouvez réellement un être suprême. Cependant, Jésus-Christ vous communique l'emplacement du royaume des cieux. C'est au milieu de nous que se trouve le royaume des cieux. De plus, il dit, trouvez le royaume des cieux, et tout vous sera révélé. Certains prétendent que, étant donné que Jésus-Christ est ressuscité, ensuite il est monté au ciel. Forcément, Dieu est quelque part dans l'espace. Jésus-Christ vous a simplement montré qu'il est possible de voyager dans le ciel. Cependant, il est crucial de comprendre que c'est Dieu qui active votre corps, pour que vous puissiez vous déplacer dans le ciel. Nous profitons pour vous dire qu'on ne part pas au paradis étant mort, ou encore, étant plongé dans le coma, comme vos soi-disant chrétiens voudraient vous faire croire. Pour entrer dans le paradis, il faut être vivant, avec tout son corps. Vous n'aurez pas une partie du corps, qui se détachera de l'autre. Arrêtez de mentir au peuple à travers les médias, au sujet du paradis. Certaines personnes diront, j'ai eu la possibilité de voir le paradis lorsque j'étais inconscient. Même Jésus-Christ a ressuscité avant de retourner au paradis. Il y a tellement de choses qu'il est inutile d'expliquer. Parce que nous ne sommes même pas capables de comprendre les choses de la terre. C'est très difficile de parler des choses invisibles. Pour une meilleure compréhension, il est recommandé de se référer aux explications de Jésus-Christ. En vérité, c'est la seule personne qui s'est réellement connectée à notre Créateur. Certains croient qu'il est réalisable de contourner l'accès au ciel, en utilisant les différentes machines créées par l'homme. Comme nous le répétons souvent, il n'y a rien que l'homme va fabriquer, qui va aller au-delà de ses propres capacités. Jésus-Christ a affirmé que vous avez la capacité de dire à cette montagne, « Déplace-toi », et elle se déplacera. Il a dit cela, parce qu'il a vu et a compris tout ce que Dieu a placé en l'homme. En toute honnêteté, il n'a pas menti. Après avoir étudié attentivement, nous avons peur de ce que l'être humain peut faire. Vous allez remarquer que nous inventons beaucoup de choses, et nous innovons également beaucoup. À chaque occasion, nous nous efforçons de trouver la meilleure version de chaque chose. Nous avons un désir profond de tout connaître, et de tout comprendre. Un désir profond d'explorer l'infini. Nous explorons tous les moyens pour entrer dans l'espace, et découvrir les secrets cachés. Il est essentiel de comprendre qu'il n'y a rien qui soit caché. Tout ce que nous essayons de reproduire, ce sont les facultés que nous avons perdues. Dans tous les domaines qui existent, nous nous efforçons simplement de retrouver les capacités que nous avons perdues. Il est essentiel de réaliser que la découverte de l'infini n'a pas d'importance. De même qu'aller dans l'espace, comme nous essayons de le faire. Pour se déplacer dans l'univers, que ce soit dans les particules ou dans l'espace, il est essentiel d'être rempli d'amour véritable. Je ne fais pas allusion à nos gestes de gentillesse à 2 balles. La gentillesse ne se traduit pas nécessairement par de l'amour. Mais gardez à l'esprit que ce que vous cherchez véritablement se trouve au milieu de vous. En réalité, Dieu nous a confié toutes les clés, et son Fils Jésus-Christ nous a révélé tous les secrets. Il est essentiel de comprendre que l'amour est à la base de toute chose.
Si vous manquez d'amour en vous, je vous garantis que même la dimension de la compréhension sera un fardeau que votre corps ne peut pas supporter. Il est important de comprendre que tout ce que Dieu a créé est fondé sur l'amour. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ passe son existence à vous expliquer l'amour et mourir même par amour. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que l'amour est la base de toute chose. Nous avons profité de cette vidéo pour vous donner d'autres explications. Ce n'est pas évident de faire des vidéos à chaque fois pour tous les sujets. Prenez simplement conscience que l'infini est accessible. Cependant, c'est Dieu qui active votre corps et vous donne la possibilité d'y accéder. Ce n'est pas nos machines ridicules que nous fabriquons quotidiennement qui nous permettront d'accéder à l'univers. Mais nous nous déplacions dans l'univers avec le corps physique que Dieu nous a donné. Nous allons nous arrêter ici afin d'éviter qu'on ne nous prenne pour des fous.